Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 3 mars 2026. Séance extraordinaire qu'on est obligé de mettre de l'avant pour s'opposer à un projet de Transport Canada. Donc, on vous en parlera un peu plus longuement. Bonjour aux gens qui sont dans la salle. Bonjour, chers fonctionnaires. Et bonjour, chers membres du Conseil. Donc, ça va nous prendre pour l'ouverture de la séance, c'est fait. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Parfait. Monsieur Dumaine et Madame Morissette. Merci beaucoup. Alors, le point en question se lit ainsi. Opposition de la Ville concernant le projet de Transport Canada visant à assouplir les restrictions sur les vols touristiques autour de Québec. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, dernièrement, le 9 février dernier, Transport Canada a initié une campagne de consultation auprès de la population afin de modifier le règlement de l'aviation canadienne. Cette modification vise à abroger la restriction interdisant les vols touristiques dans la zone de contrôle de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. En vigueur depuis 1998, cette restriction avait été instaurée pour prévenir la multiplication des vols à basse altitude effectués à des fins touristiques au-dessus des zones habitées, comprises entre la zone de contrôle de l'aéroport international Jean-Lesage. Cette abrogation, cette adoption de mesures avait été faite suite à de nombreuses plaintes de citoyens de la région. Et on avait trouvé, selon toute vraisemblance, un équilibre entre des chemins qui ont été tracés au niveau des vols touristiques, donc on peut dire des tracés qui ont été faits, puis qui étaient assez bien suivis au cours des dernières années. Et là, on comprend mal la proposition de Transport Canada de modifier cette réglementation-là. On nous dit qu'on veut uniformiser avec l'ensemble des aéroports au Canada, mais il n'y a rien de mieux que de s'adapter à chaque région, à chaque contexte que nous vivons. Donc, c'est pour ça que la Ville de Lancienne-Lorette veut s'opposer. On a une limite d'un délai de 30 jours pour pouvoir transmettre à Transport Canada nos commentaires et préoccupations. Donc, cette résolution-là sera transférée à Transport Canada, donc la recommandation de notre directeur général, est de s'opposer à la modification réglementaire proposée par Transport Canada visant à abroger les articles 105.01 et 105.02 du règlement de l'aviation canadienne tel que présenté, puisqu'elle permettrait l'augmentation des vols touristiques au-dessus des zones habitées. On a trouvé, comme on dit, un bon équilibre avec les gens de NAV Canada, avec l'Aéroport de Québec. Madame Grenier est sur ce comité-là. Donc, on ne voudrait pas que ça change. Pourquoi modifier des choses qui vont bien? Donc, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, cette adoption de résolution. Je propose. Madame Grenier, appuyée par? J'appuie. Monsieur Guérard. Merci. On y va maintenant, comme c'est une séance extraordinaire du Conseil. Si vous avez des questions pour les gens qui sont dans la salle, ça doit s'adresser uniquement à ce point-là. Je vais vous demander de venir au micro si vous avez une question et on y répondra avec plaisir. Donc, oui. Juste vous nommer et ensuite de ça, de poser votre question. Alors, mon nom est Chantal Boursier. Dans les dernières années qui sont passées avant la COVID, on avait vécu l'enfer avec Capital Hélicoptère. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose dans ça. Là, on a la paix, ça va très bien. Nous autres aussi, on est très satisfaits. Est-ce qu'on a raison d'avoir encore des craintes, étant donné que la bâtisse est à vendre, l'héliport est encore là? Est-ce qu'on fait la promotion de vouloir faire du vol touristique comme il y avait avant avec l'école de pilotage et tout ça? Est-ce que ça rouvre la porte à, encore une fois, une espèce de cheval de Troie puis une boîte de Pandore, là, où leur donner un pouce, là, ça va devenir l'enfer? Je ne croirais pas que la réglementation qui est en cause présentement, merci de votre question, Mme Boursier, je ne croirais pas que la réglementation, de changement de réglementation qui est en cause présentement est en lien avec ce qu'on appelait Capital Hélicoptère ou peu importe. C'est pas autant ça, je pense. Ce que je comprends, c'est
uniformisé pour l'ensemble des aéroports au Canada. Ceci étant dit, on n'a aucun indicateur négatif qui nous dit que Capital Hélicoptère ou un autre type de commerce de ce genre-là viendrait s'installer près des zones résidentielles au niveau de l'aéroport de Québec. Il n'y a aucun indicateur à ce stade-ci, même je vous dirais que plus des changements qui vont être plus intéressants. Là. Ce que l'on entend pour le moment, qu'on ne peut pas partager là, tout à fait, mais je vous dirais que pour le moment, il n'y a rien qui peut nous amener certaines craintes à ce niveau-là. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? En fait, j'en ai peut-être deux. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Jean Amiot, Merci. excusez-moi. J'en ai peut-être deux, mais en fait, d'une part, la question des Québec hélicoptères n'est pas mauvaise à relever parce que si on autorise une chose, l'autre peut peut-être rebondir. C'est pour ça qu'on s'oppose. Hein? Oui, non, mais je pense que c'est un argument qu'on devra utiliser. La Ville a des arguments contre parce que déjà, il y a eu un abus d'un promoteur, là-dessus. Il n'est pas question de revenir en arrière sur ces choses-là. D'accord. Les autorités aéroportuaires sont très, très, très sensibles depuis puis la relation entre la Ville de Lancy-Lorette et la direction de l'aéroport, là, elle est très, très, très bonne. D'accord. Mais en fait, ma première question, en fait, j'ai surfé un peu sur la première. Ma vraie question, c'est justement jusqu'à quel point il y a eu un besoin qui a été exprimé à Québec d'avoir ce genre de modification à la réglementation. Est-ce que les pilotes, les propriétaires d'avions font des pressions, souhaitent qu'il y ait des changements ou non? Si ce n'est pas le cas, c'est autant d'arguments aussi qui supportent notre position à l'effet qu'il n'y a pas de demande précise d'effectuer à Québec. D'où le besoin d'avoir une réglementation peut-être un petit peu plus adaptée à la situation géographique de Québec, parce que la situation géographique de l'aéroport est un peu particulière aussi. Oui, tout à fait. Monsieur le directeur général? Oui, lorsqu'on a vu la modification, ou la demande de modification de Transport Canada, on a demandé une rencontre avec Transport Canada. Et dans les premières rencontres, les premières questions qu'on a posées, c'est pourquoi? Pourquoi vous faites actuellement une modification? Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont eu un mandat d'uniformiser les pratiques, d'uniformiser les règles aériennes à travers tout le Canada au complet. Et la seule place où il y avait une interdiction des vols touristiques dans tout le Canada, c'est à l'aéroport Jean-Lesage. M. Pajot l'a bien expliqué. Il y a eu de la volonté, il y a une historique pourquoi cette règle-là est en place. Donc, nous, on maintient qu'on veut qu'on conserve cette particularité-là physique au niveau de l'aéroport de Québec et de ne pas venir uniformiser toutes les règles au complet à travers le Canada, tout simplement. Mais c'est pas une volonté, c'est pas une demande qui vient de l'aéroport ou des pilotes. D'accord. C'est tout simplement là, des gens à Ottawa qui veulent uniformiser le règlement. Donc, on pourrait aussi rajouter... Tout mettre la sauce tomate dans les plats ronds. D'accord. Mais on pourrait rajouter à notre argumentaire qu'il n'y a pas de demande régionale pour alléger la réglementation en place, qu'elle fait l'affaire de tout le monde. Pas à notre connaissance. Il faudrait peut-être vérifier aussi avec les pilotes ou les gens de l'aéroport. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qui se passe présentement et de leur côté, est-ce qu'ils ont des réclamations ou non par rapport à cette situation-là? Je pense que ça serait intéressant de pouvoir avoir cette information-là parce que ça rajouterait sur l'argumentaire qu'on veut construire. Tout à fait. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Et Madame Grenier. Et on vous remercie infiniment de votre présence. On vous invite à la prochaine séance ordinaire. On n'a pas prévu pour le moment d'autres séances extraordinaires. Celle-là nous est arrivée à brûle pour point. Donc, qui est à la fin du mois, qui est le 31, je crois, 31 mars prochain. Bientôt, on vous souhaite une approche de printemps festif avec beaucoup de soleil. Merci. Au revoir.